CKRS 98.3. J'ai eu dans la journée d'hier une petite prise de bec par Facebook interposée avec un dénommé Christian Bélanger, qui est celui qui était dans le journal hier matin et qui se vantait d'avoir ramassé dans les boîtes à lettres de son quartier les tracts distribués par un organisme qui s'appelle la Fédération des Québécois de souche, des tracts qu'il estime, lui, racistes. Et j'ai dit hier que j'aime pas beaucoup les racistes, mais que j'aime pas non plus ceux qui font de la censure improvisée. Puis là, il était fâché que j'appelle ça de la censure improvisée, mais il m'a accusé de faire de la diffamation en disant qu'il infantilisait les gens. Moi, je suis parfaitement capable de prendre un tract et de le sacrer à la poubelle moi-même. J'ai pas besoin que quelqu'un repasse dans ma boîte à lettres pour le faire. Je l'ai invité, d'ailleurs, M. Bélanger, à venir expliquer son point de vue, puis il a préféré dire non. Alors, je vous transmets quand même qu'il n'est pas d'accord quand je dis qu'il censure, d'une part, et qu'il infantilise les gens, d'autre part. Il n'est pas d'accord, il n'était pas content de ces adjectifs-là. Par contre, je trouve un peu inquiétant le discours très anti-immigration de la Fédération des Québécois de souche, et je ne comprends pas très bien l'anonymat qui semble flotter autour de cet organisme-là. Quand on va sur leur site Internet, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de contact officiel. Ils sont alliés avec un groupe qui s'appelle les nationalistes du Saguenay, qui semble très anonyme aussi. Sauf que quand on leur envoie un courriel, ils répondent. Puis j'ai au bout du fil quelqu'un qui s'appelle Rémi Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, madame. Vous êtes le porte-parole de la Fédération des Québécois de souche. Qu'est-ce que c'est? La Fédération des Québécois de souche, comme ça le dit, c'est une fédération de nationalistes qui viennent de partout au Québec et qui souhaitons ouvrir le débat sur l'immigration, un débat qui, nous, on juge qui n'a jamais eu lieu. On s'est fait imposer l'immigration. Alors, on a plusieurs façons de faire connaître nos points de vue et le but ultime, c'est vraiment d'avoir un débat de société sur ces enjeux-là. Qu'est-ce que vous avez contre l'immigration? L'immigration, première des choses, on se les fait imposer. C'est pas une volonté populaire. La plupart des Québécois sont contre l'immigration. Et l'immigration, économiquement, c'est non viable. Si on regarde les chiffres canadiens, il y avait l'Institut Fraser qui estimait les coûts chaque année pour l'immigration et tout ce qui l'entoure à 16 milliards de dollars. Donc, est-ce qu'économiquement, c'est viable? Non. De plus, culturellement, est-ce que c'est souhaitable? On voit les centres comme Montréal qui sont devenus hyper multiethniques. L'identité québécoise devient une identité parmi tant d'autres. Donc, c'est des choses qui, ne nous intéressent pas. Est-ce qu'il est possible que ce soit pas l'immigration qui soit en cause, que la façon dont on rate l'intégration des immigrants? Il y a plusieurs personnes qui pensent ça. Par contre, si on regarde les modèles, il y a différents modèles d'intégration. On a beaucoup parlé du melting pot américain, on a parlé du système français où vraiment on focus sur la laïcité. On a parlé de la version anglaise et partout, peu importe les modèles d'intégration, dans tous les pays occidentaux, on voit les mêmes problèmes ressurgir. Donc, c'est pas tant le modèle que l'immigration elle-même sur lequel il faut se questionner. D'un autre côté, il y a des jobs que les citoyens québécois ne veulent plus faire. Par exemple, en agriculture, parler à des agriculteurs, là, ils sont obligés de faire venir des Mexicains à pelle. Ça, pendant des choses, ça rentre sur les travailleurs, des travailleurs temporaires. C'est pas de l'immigration comme telle. Par contre, il y a eu l'exemple du McDonald's récemment au Saguenay, excusez-moi, en Abitibi, où on fait venir des travailleurs immigrants pour combler des postes qui apparemment ne sont pas intéressants pour les Québécois. Ouais. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt de donner davantage de salaires et davantage sociaux pour rendre le travail concurrentiel? Monsieur, moi, je suis un peu mal à l'aise avec votre position. Moi, je suis une fille d'immigrant. Je suis arrivée ici quand j'avais 5 ans. Est-ce que je suis pas une citoyenne québécoise à vos yeux? Bien sûr, il y a le terme citoyen québécois qui, je veux dire, est un terme civique. Par contre, ce qu'il faut différencier, c'est l'immigration. Il y a eu un tournant majeur dans les politiques d'immigration dans les années 60. Avant, l'immigration était très limitée. On choisissait les immigrants. Dans les années 60, on a véritablement ouvert les portes. Il y a très peu de... en ce moment, on a 250 000 immigrants chaque année. Non seulement c'est beaucoup trop, mais il n'y a pas beaucoup de screening, si je passez-moi l'expression anglaise. De filtrage.
Pardon? Du filtrage. Exactement, il n'y a pas beaucoup de filtrage. On accepte un peu n'importe qui sans vraiment se questionner sur l'apport que cette personne-là va avoir sur notre société. Et vous voudriez qu'on fasse quoi? En ce moment, nous, ce qu'on exige, c'est un moratoire sur l'immigration. Pour qu'au moins il y ait un débat sur l'immigration, ce qui n'a jamais eu lieu. Si on regarde les politiciens, tous les politiciens sont pour l'immigration. Ça, c'est simple parce que les autres veulent aller chercher des blocs de vote immigrants. Mais là, dans la population générale, la population s'oppose à l'immigration. Pourquoi ces personnes-là n'ont pas le droit de parler et de se faire entendre? Moi, personnellement, je suis favorable à l'immigration à la condition qu'on soit capable de les intégrer, à condition qu'on soit capable de leur donner les grands concepts. 1, le Québec est francophone. 2, l'égalité des hommes et des femmes n'est même pas une discussion. 3, 3, le développement collectif nécessite qu'on partage une certaine culture. Là-dessus, moi, et là, on peut ouvrir nos portes. Ben, en ce moment, force est de constater que les 3 points que vous avez mentionnés ne sont pas appliqués. Et on s'enligne pas pour les appliquer dans un futur proche. Avec le multiculturalisme ou l'interculturalisme qui l'a remplacé, aucun des 3 points que vous avez mentionnés n'est appliqué et est envisagé dans un avenir approché. Donc, un moratoire sur l'immigration nous permettrait d'avoir ce débat-là sur la façon dont vous voudrez une immigration par la suite. Êtes-vous des racistes? Non, du tout. Non, puis le fait qu'on pose la question, je trouve que c'est un peu stigmatiser le débat. Sitôt qu'on parle d'immigration, il faut qu'on soit raciste ou d'extrême droite, alors que c'est un débat sain, c'est un enjeu qui touche tout le monde. Je vous pose la question parce que, notamment, les deux hommes qui sont passés derrière votre gang hier pour ramasser les tracts que vous distribuiez puis empêcher qu'ils parviennent aux citoyens, là, pensent que ce qui était écrit là-dedans, et moi je l'ai pas vu le tract, c'est du racisme pur et simple. OK, parfait. Ben, ça, c'est intéressant. Je veux dire, les personnes n'avaient aucun argument à apporter sur notre tract. Ils l'ont lu, ils n'ont pas trouvé à redire. Donc, ils nous ont traités de racistes, d'imbéciles, de xénophobes. Le tract comme tel, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. C'est le Centre de réforme pour l'immigration. Et une des signataires de ce tract, de ce texte-là que nous avons repris, est Barbara Key, qui est une journaliste pour de Gazette. Elle-même est juive, descendante d'immigrants, donc je crois pas qu'elle puisse être taxée de raciste, xénophobe ou néo-nazi ou peu importe. Vous savez, aux yeux des Amérindiens, là, aux yeux des Autochtones, vous avez beau vous appeler Tremblay, mais vous êtes un immigrant. On est toujours l'immigrant de quelqu'un, hein? Non, c'est sûr, mais nous, on est venus ici, on a colonisé, on est arrivé, il a fallu qu'on bâtisse la société qu'on a là. C'est sûr qu'il y a la situation avec les Autochtones. Ben, nous aussi. Pardon? La génération des immigrants de mes parents aussi ont bâti ce pays-là. Tu sais, le musulman qui arrive aujourd'hui au Québec, il va le bâtir, ce pays-là. Nous, on se questionne sur l'apport de l'immigration en ce moment. C'est principalement... J'ai l'impression qu'elle nous coûte plus cher et qu'elle nous nuit plus qu'elle ne nous aide actuellement. Nous, on croit que, on n'est pas les seuls à croire. En fait, nous, on répète les études qui ont été faites par des spécialistes. Nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne faisons pas d'études propres, mais l'immigration nous coûte beaucoup plus cher qu'elle nous apporte. Et donc, vous voulez... C'est d'ailleurs que dans certains pays, l'Espagne, l'Angleterre et la Hollande, on commence des programmes de rapatriation volontaire. On juge qu'avec la crise économique, on a trop d'immigrants, on baisse dans les chiffres, dans les figures d'immigration, et on offre des rapatriements volontaires aux immigrants qui n'ont pas su s'intégrer. C'est le problème, c'est de les ficher. Et le gouvernement, ça lui prend 2 ans à déterminer qu'un réfugié est illégal. Imaginez-vous s'il doit commencer à tester l'intégration. Oui, justement, ça c'est un véritable problème. Le fait que le système présentement n'est pas capable de renvoyer les criminels étrangers, particulièrement des faux réfugiés. On les pris ici avec 2 ans. Ils réussissent à engorger les cours avec des appels et les derniers appels. Et finalement, ils restent ici au bras des contribuables, alors que ces gens-là, ces faux réfugiés-là, n'ont aucun droit d'être au Canada. Sauf que, souvent, ils s'intègrent, ils deviennent des citoyens à part entière, ils se mettent à travailler, puis au moment où on les expulse, dans le fond, ils ont comme adopté le pays.
ça, par exemple, je mettrais un bémol, si vous me permettez. Si on regarde au Saguenay, c'est sûr que vous avez très peu d'immigrants, mais si on regarde à Montréal, où la majorité des immigrants, environ 88%, je crois, se retrouvent au Québec, on ne peut pas parler d'intégration, on parle vraiment de ghettoisation. Les gens se retrouvent dans des quartiers à forte teneur ethnique. On a Chinatown, on a Montréal-Nord. C'est véritablement la ghettoisation plus que l'intégration des immigrants qu'on constate dans les grandes villes. Dans le fond, c'est bien plus le procès de notre capacité de les intégrer que le procès de l'immigration que vous faites. Nous, première des choses, c'est important, on ne s'attaque pas aux immigrants, on s'attaque à l'immigration et surtout au système d'immigration. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire un moratoire pour qu'on puisse avoir tous ces débats-là qui finalement n'ont jamais eu lieu. Merci beaucoup, M. Tremblay. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Rémi Tremblay est le porte-parole de la Fédération des Québécois de souche qui fait distribuer de ce temps-ci dans la région des tracts sur l'immigration. Un lac, un fjord, une radio.